Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le 4 août 2024, si je ne me trompe pas. Nous sommes dimanche, on va aller voir les énergies de ce dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche du coup. Allez, c'est parti, on y va. Allons voir les énergies de ce jour. On va essayer de ne pas être coupé. Hein. Ah, c'est terrible en ce moment, on a des coupures. Allez, on y va, c'est parti. On va mettre une petite pierre ici. Hop. Hop. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va aller chercher le petit conseil de la journée. Mais avant tout, Chine. Allez, allons voir le message de cette journée. À vous transmettre. C'est parti, on y va. Quel est le conseil de cette journée? De ce dimanche 4 août. Allez, quel est le conseil de cette journée? Allez, je prends celle-ci. Hop, on va aller voir le petit conseil de la journée. C'est toujours bon à prendre. Alors, on a Corail. Et on vous dit, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Alors, n'hésitez pas à exprimer votre créativité, tout ce que vous savez faire. Ça peut être peinture, danse, chant, n'importe. Parce qu'elle vous apportera de la joie et de la liberté. Peut-être vous libérer de quelque chose en créant. Allez, on y va avec le Satan. On va aller voir les énergies du Satan de ce jour. Oh, la colère. J'ai vu la colère. Oh, quelqu'un qui cache sa colère. Elle a voulu se cacher, mais je l'ai vue. Ah, la solitude. Peut-être qu'on s'isole ici pour cacher sa colère. Possible. On n'a pas envie de montrer qu'on est en colère. Allez, on y va, c'est parti. On nous parle d'un homme. Bon, voilà, comme ça c'est clair. Alors ça peut être vous, hein, cet homme. On nous parle d'un homme à qui vous aimez. Il est dans l'amour, il est amoureux. Et on nous parle d'un pardon, d'une invitation peut-être. Peut-être que cet homme, il a de l'amour et il va demander pardon. Hein. On nous parle de problèmes. Alors ça peut être un homme qui aime faire la fête, hein. Qui va vous demander pardon aussi. Alors, si vous êtes cet homme, on vous dit que vous aimez faire la fête et ça vous ramène toujours des problèmes. Peut-être qu'il va vous demander pardon si c'est pas vous cet homme parce qu'il a des problèmes de doute. Il se pose beaucoup de questions. Oui, il se demande s'il va faire quelque chose de bien. Il se dit, est-ce que ce que je vais faire, c'est bien? Donc il se demande si, peut-être qu'il va se demander si vous demande pardon, est-ce que vous allez lui accorder ce pardon? Bien. Et on parle de clarté. Alors cet homme, il va mettre les choses au clair, ou elle va mettre en lumière son amour, il veut venir vous montrer son amour. On nous parle d'équilibre qui va être retrouvé. Il va vous dire qu'il vous aime, qu'il est dans l'équilibre, pas avec une femme. Alors c'est peut-être vous, hein, vous verrez qui vous êtes, mais il va y avoir un pardon ou une invitation. Moi je pense que c'est plus un pardon. Il va montrer son amour cet homme. Il va vous dire, moi je suis déjà dans l'équilibre avec toi. Je te demande pardon, j'ai des problèmes, j'ai douté. Bon, il va y avoir une bénédiction, c'est qu'au moins il va vous montrer son amour. Ah ça c'est génial. Et on nous parle ici d'une...
Peut-être qu'il vous a fait croire quelque chose, hein, qu'il avait des problèmes, mais en fait, il doutait. Ah, ça peut être ça. Hein. Après, il peut aussi vous dire, bah voilà, il peut vous montrer quelque chose, sans vous dire quelque chose, il peut vous dire, bah moi j'aime mon équilibre. Hein. Bon, ici, moi j'ai l'impression ici que cet homme, il va montrer son amour, euh, qu'il a envie d'être dans l'équilibre avec cette femme, et qu'il a envie peut-être d'officialiser aussi, ou de lui demander pardon, parce qu'il a eu des problèmes avec sa famille ou son entourage. Ah ben ça c'est bien, au moins il reconnaît. Et qu'il a douté. Il a douté de ce que... il s'est dit, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de montrer que je suis mi-figue, mi-raisin à cette femme. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Que je reste devant cette femme à pas savoir ce que je veux. Ah, c'est ça, c'est ça. Donc, il va vous demander pardon. Je pense que vous êtes cette femme. Il a dû y avoir des problèmes avec son entourage ou cette famille, ou alors c'est vous. Euh, ou c'est des gens qui vous tournent autour, hein, si vous êtes cette femme. Et qui doutent d'avoir votre bénédiction. Alors, il peut y avoir beaucoup de monde qui tourne autour de vous et qui se demande s'ils vont avoir votre accord ou votre bénédiction. On nous parle d'une famille ou d'un entourage qui se protège et qui doute que vous donniez votre bénédiction à cette tierce. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas certains, certaines que vous allez donner votre accord à cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle protège sa famille et cet entourage. Donc vous vous dites, il y a toujours des problèmes, et moi je ne sais pas si je vais lui donner mon accord à cette personne. Hein? Puisqu'elle préfère croire les gens qui sont autour d'elle, elle préfère se protéger pour ne pas avoir de problèmes, puisqu'elle doute. Ben moi je fais une croix sur ce pardon et sur cet amour. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais retrouver mon équilibre et je vais le montrer à cet homme. Cet homme qui dit qu'il m'aime. Hein. Et dès qu'on l'invite en famille, eh ben, il a des problèmes de doute. Alors peut-être que c'est son entourage ou sa famille qui le fait douter. Genre, tu devrais te protéger. Et comme il a donné sa bénédiction, ben vous êtes en triangulaire avec la famille. Ou avec l'entourage, hein, peu importe. Moi, je pense qu'il y a une personne autour de vous qui vous fait croire, qui se doute qu'elle va avoir des problèmes et qui vous fait croire que cette personne... alors, soit il vous fait croire que sa famille, elle a du mal à vous pardonner. Vous voyez quoi? Cette famille, cet entourage a du mal à pardonner à cette femme qui reste dans l'amour, qui reste dans l'équilibre. Malgré que cet homme montre qu'il est mi-figue, mi-raisin, cette femme, elle lui fait croire qu'elle est la fête. Elle dit, ça va, moi, ça va. T'as des problèmes avec ta famille? Ah, ben là, voilà. Je m'en doute. Peut-être que cette femme va dire, je m'en doutais, hein, d'avoir des problèmes. Hein. Tu les crois toujours. Alors maintenant, faut pas t'étonner. Hein. Tu crois toujours n'importe qui. Donc maintenant, cette tierce personne, elle doute d'avoir votre bénédiction. Ah, ouais, bah, tu as cru ces gens-là. Mais je pense que ces gens-là, c'est eux qui ont fait croire à cette tierce qu'il allait avoir des problèmes ou qu'elle allait avoir des problèmes par rapport à cette femme. Moi, je pense que cette femme, elle va se pardonner d'avoir donné son amour à cet homme qui met toujours en avant qu'il est mi-figue, mi-raisin. Oui, mais non, je ne sais pas, demain, tout à l'heure, peut-être je t'aime, peut-être je t'aime pas. Un coup, je suis là, un coup, je suis pas là, je t'habite, après, j'ai des problèmes, je vais dans ma famille, je me protège et je doute de te donner ma bénédiction parce que j'ai donné déjà ma bénédiction à une autre personne et que j'ai acquiescé pour protéger ma famille. Du coup, je te demande pardon, même si je t'aime et que je suis dans l'équilibre avec toi, j'ai besoin de te montrer que je suis mi-figue, mi-raisin. Et je fais croire à ma famille ici que je me protège des tierces qui veulent une bénédiction, comme toi, cette femme, qui sans doute, cette personne, elle sans doute,
qu'il a encore des problèmes avec sa famille ou son entourage, qu'il a du mal à pardonner et qu'il a du mal aussi à officialiser cette relation avec cette femme qui est équilibrée et qui a vu clair. Elle se dit, cet homme, je vois ce qu'il il est mi-figue mi-raisin, j'ai vu clair. Ce qu'il aime, c'est faire la fête avec sa famille. Et dès qu'il a des problèmes, il croit qu'il va revenir et puis avoir ma bénédiction pour avoir protégé sa famille. Et il y a dû avoir une autre personne qui cherche à avoir les bénédictions de cet homme. Ouais, c'est ça. On dirait que cet homme, ce qu'il aime, c'est son équilibre et qui fait croire à sa famille que tout va bien peut-être et qu'il a des problèmes en fait. Et il ne le montre pas. Il a peur de faire une croix sur sa famille. Il a peur de laisser ces gens-là et de donner sa bénédiction à l'autre personne. Alléluia. Bon, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars, je vous dis pas. On dirait qu'il a peur de... c'est une famille avec des femmes principalement. Qui l'invite, elle, ces femmes-là de sa famille, l'invite à rester entre deux dans cette relation. Pourquoi? Je ne sais pas. Il fait croire à sa famille que avec cette femme, c'est juste, voilà, il fait la fête, il fait des sorties, il va au restaurant, voilà, mais bon, ça n'ira pas plus loin parce qu'il a déjà eu des problèmes et qui s'en doute, il se protège des tierces qui viennent chercher des bénédictions. Alors, peut-être que voilà, cette femme, elle veut revenir, mais je pense que lui, il doute que quelqu'un veuille qu'il revienne vers cette femme. Et il le sait qu'il y a une personne qui protège la famille et qui ne voudra pas lui donner sa bénédiction. Ah, pour que vous soyez avec cet homme. Ah ouais, c'est ça. Et vous avez vu clair, vous avez vu. Vous vous dites, cet homme, il m'aime, mais comme il a demandé pardon ou pardonné à cette femme de la famille, il pourrait avoir des problèmes. Donc il reste toujours mi-figue, mi-raisin avec moi, c'est-à-dire dans l'entre-deux. Et vous, ouais, vous avez vu clair. Et vous vous dites, mais j'espère qu'il va faire une croix sur cette famille qui l'invite toujours. Quand elle a des problèmes, peut-être que cette famille, elle l'appelle toujours quand elle a des problèmes. Elle lui fait croire qu'il va avoir des problèmes s'il vous pardonne, etc. Alors que c'est un amour, ça pourrait être un amour équilibré. Vous avez vu clair, vous vous dites. Il cherche à rester dans l'équilibre avec cette femme de la famille qui se protège. Voilà, et qui doute de donner sa bénédiction à cette tierce, et cette tierce, c'est vous. Et on vous dit que vous en êtes rendu compte. Moi, je dirais qu'il y en a plusieurs de femmes qui ont du mal à pardonner ici. Parce qu'elles aiment cet homme, elles sont dans l'équilibre et elles le mettent bien en avant. Nous, on est bien avec cet homme. Ça peut être n'importe qui, cet homme de la famille. Ça peut être leur père, leur cousin, leur frère, leur fils. Non, non, nous on est bien, on est en famille, on est bien. Et vous, vous êtes rendu compte que toutes ces femmes, elles vous invitent en famille, peut-être elles vous disent viens dans la famille boire un verre, et que ça tourne en rond. Vous voyez qu'elles se protègent, elles doutent de vous donner leur bénédiction. Donc pour se protéger, elles ont créé cette triangulaire avec vous. Non, nous on est bien, on est bien, on est à trois, peut-être qu'ils sont à trois, on est bien. On est bien triangulaire, comme ça tu verras que nous, on a de l'abondance, on a peut-être de l'argent, qu'on est dans l'équilibre, qu'on aime cet homme, qu'on l'invite, qu'on fait la fête et que, ouais, malgré tout, ils se protègent, ils ont des doutes, ils ont peur d'avoir des problèmes. S'ils donnent leur bénédiction à cette femme. Ah, ça peut être cet homme comme cette famille, je sais pas. Ah, mais ils pensent que vous êtes une tierce, comme vous. Ils pensent que on a des femmes ici, ou une famille de femmes, je sais pas, un truc comme ça.
ou une femme très entourée, si ça peut être ça, qui se protège de vous, des tierces qui veulent des bénédictions comme vous, et parce que vous mettez en lumière votre argent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous mettez en avant votre argent et vous laissez votre famille de côté. Et quand voilà, vous avez des problèmes, ben, vous revenez vers votre famille, un truc comme ça, je sais pas, un truc comme ça. Moi, je pense que vous allez voir que cet homme, il vous aime, il est équilibré, il cherche à être dans l'équilibre avec vous. Et moi, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il a soit demandé pardon ou pardonné à quelqu'un, une femme peut-être, qui a de l'argent. Et cette femme, elle a des problèmes, elle doute. Elle doute d'y croire. Et elle protège sa famille. Euh, Elle doute de croire. Elle n'a pas de croyance. Elle ne croit pas en cette bénédiction. Du coup, elle se protège des tierces comme vous. Elle pense que vous êtes une tierce. Des gens comme vous. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de très solaire. Vous aimez vous montrer les choses. Notamment, vous avez montré que cet homme, il est mi-figue, mi-raisin. C'est pas ce qu'il veut. Parce qu'il donne de l'amour aussi à cette femme. Qu'il invite en famille. Qui est peut-être assez financièrement stable. Et qui a du mal à croire, elle a du mal à croire, cette femme. Que cette tierce personne, euh, elle soit dans la bienveillance. Et de cette femme, elle doute, elle a peur d'avoir des problèmes. Et du coup, elle vous a peut-être invité en famille pour beaucoup vous éclairer, pour vous montrer qu'elle était équilibrée, qu'elle aimait cet homme, et pour vous montrer qu'elle avait vu, soi-disant, qui vous êtes. Il y a beaucoup de tristesse dans cette famille. C'est parce que toutes ces femmes, ou cette femme, a du mal à vous pardonner. Parce qu'elle a vu que vous avez retrouvé cet équilibre avec cet homme que vous aimez. Et que lui, il a mis en lumière qu'il est dans l'équilibre aussi avec la femme de sa famille qui a de l'argent et qui est triste. Ou avec toutes ces femmes de sa famille qui sont dans la tristesse, qui se protègent et qui restent à distance des tierces personnes qui veulent des bénédictions. Moi, je pense que si vous devez peut-être avoir peur d'avoir des problèmes avec cette femme de la famille, euh, qu'elle ne vous pardonne pas ou que cette famille, elle ne vous pardonne pas en fait. Parce qu'elles sont dans l'équilibre, elles donnent cet amour à cet homme. euh, qui a vu clair, vous restez équilibré. Ouais. Et vous allez montrer que vous avez beaucoup de tristesse ici. Et du coup, en restant à distance. Il y a de la colère, je vous le dis. C'est vous qui êtes dans la colère. Parce que il croit cette personne. Parce que vous êtes encore en triangulaire. Parce qu'il croit sa famille. Parce qu'il protège sa famille. Euh, Parce qu'il vous fait croire qu'il vient vers vous et qu'il va être dans l'équilibre. Il vous dit qu'il vous aime et puis d'un seul coup, il s'en va faire la fête avec une autre femme ou avec sa famille parce qu'il doute de croire en cette bénédiction. Peut-être parce qu'il se protège, euh, il reste à distance. Ou alors il a donné sa bénédiction à quelqu'un pour qu'il le protège, ou elle la protège, et que cette personne, elle est dans la colère, elle reste à distance, elle protège la famille qui est dans la tristesse, parce que cette famille, euh, elle croyait avoir beaucoup de lumière, et retrouver son équilibre avec vous. Et vous avez mis les choses au clair avec cet homme, vous avez dit, moi je t'aime, ok, on est dans l'équilibre. J'ai déjà eu beaucoup de tristesse avec cette famille.
Et j'ai fait une croix sur les problèmes. S'ils ont du mal à me pardonner, si moi je fais une croix sur cette famille, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous aimez cet homme, vous avez retrouvé de l'équilibre avec, mais vous avez bien stipulé que vous avez déjà été très triste et que bah, cette famille, si elle vous croit pas, si elle vous pardonne pas, c'est pas grave. Vous resterez à distance euh, et vous protégerez de cette tierce qui est dans la colère et qui doute de cette bénédiction. Voilà, c'est ça. Donc si vous doutez, c'est ça que vous allez dire. Eh bien, c'est bien. Va faire la fête avec ta famille. Même si moi, tu verras, j'ai déjà fait beaucoup de croix. Je peux très vite faire une croix. Même si je suis triste, eh ben, je serai capable de partir. Euh, et cette tierce, elle est dans la colère parce que bah, elle voit que vous avez mis de la distance. Peut-être qu'elle croyait autre chose. On nous dit que vous êtes capable de faire une croix. Si vous voyez que vous êtes toujours dans cette tristesse, vous allez partir. Vous allez laisser. Peut-être que vous êtes. On parle de clés. Vous avez le moyen de voir que ces personnes, ce qu'elles font. Et on nous dit qu'il va y avoir une justice ici. Hein. Vous allez mettre en lumière cette abondance de femmes qui mettent en lumière leur jugement. Et vous allez dire, ben moi ça ne m'intéresse pas de me pardonner ou de réconcilier avec ces gens-là. Si ces personnes de la famille viennent, elles ont beaucoup de tristesse parce qu'elles ont eu des problèmes. Si elles viennent pour me montrer leur jugement, je fais une croix, je ne m'intéresse pas à ce truc-là, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez montrer à cet homme que vous l'aimez et que vous voulez être dans l'équilibre. Et ce n'est que justice. Si elle vous invite toujours pour vous montrer les problèmes ou pour vous dire moi je veux pas de problème, nous on veut plus de problème, on a été dans la tristesse par rapport à vous, vous vous rendez compte qu'elle vous montre que ça, bah, vous allez faire une croix sur ce jugement. Vous allez dire bah, gardez votre jugement avec vous, moi c'est fini, c'est quoi, j'ai déjà été beaucoup dans la tristesse, je vais m'éloigner de la colère de cette personne. Qui veut des bénédictions, mais qui se protège et qui protège sa famille et qui a peur d'avoir des problèmes si elle me pardonne. Elle préfère faire une croix sur cet amour et rester dans l'équilibre, rester dans la mifing mirette. Et cet homme, il va voir clair, il va se dire, zut, elle va faire une croix sur cet équilibre. Et ce sera fini ici. Ce sera à la fin d'une réconciliation. Hein. Je pense que vous n'allez pas hésiter. Vous allez dire, si ces personnes, elles n'arrivent pas à pardonner, elles n'arrivent pas à être dans l'amour, je me casse. Voilà. Et je ferai une croix sur le jugement, parce que je me rends compte que toutes ces femmes sont dans la tristesse, sont dans la dualité. Elles doutent de vous croire, elles restent à distance de votre travail, ou alors elles restent à distance et elles ne font qu'être dans la colère. Ouais, c'est ça. Ah là là, on parle d'une porte. Et j'ai une tierce personne qui protège sa famille et qui croit quoi? Il y a une femme qui est beaucoup dans la dualité ici. Elle va peut-être finir par vous montrer son jugement. Vous voyez quoi? Elle va vous dire avocat de vérité. Oui, moi j'ai fait une croix sur toi, j'ai vu clair, tu veux être dans l'équilibre avec cet homme parce que, voilà, euh, il est toujours gentil, il pardonne, et puis après, alors, je sais pas comme si elle faisait croire qu'il allait avoir des problèmes avec sa famille et que voilà, il fallait se protéger de donner sa bénédiction à des personnes qui s'éloignent. Faut pas leur donner ta bénédiction. Moi, je suis en colère. Voilà, enfin, voilà. On a ouvert la porte ici, mais on ne fait que rester à distance. C'est ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire, on ouvre la porte, reste à distance, et puis voilà.
Ah, tu t'es réconcilié avec elle, bah moi je suis triste, voilà. Là, tu as de l'argent, tu es dans l'abondance, il est avec toutes ces femmes de sa famille qui ont du mal à pardonner. Si ce sont des femmes qui ont du mal à pardonner, ne cherchez pas, elles sont dans le jugement. On a trouvé notre équilibre enfin, et puis toi tu t'en vas voir la personne. Moi j'ai vu clair hein, ici, hein, t'es mi figue mi raisin, écoute avec nous, écoute avec cette personne, c'est-à-dire vous. Nous on t'aime, hein, alors elles invitent cet homme pour lui montrer son amour. Comme ça, il ne sait plus les perturber, il est mi figue mi raisin. Merde, merde, je vais à droite, je vais à gauche, je vais vers les femmes de ma famille ou je vais vers vous, vers vous, vers elles. Je pense que vous êtes une femme. Il est en train d'essayer d'y voir clair et ce qui est certain, c'est qu'il voit très bien que vous n'hésiterez pas à tout arrêter. Il voit que vous êtes quelqu'un d'équilibré et que toute cette tristesse, vous, c'est terminé. Vous ne voulez plus de cette tristesse. Alors peut-être que vous avez un travail dans l'aide à distance. Et on vous dit ici que vous allez vous réconcilier avec votre travail ou avec de la créativité. On vous dit de vous réconcilier avec votre créativité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pardon. Pour vous éloigner de cette colère, pour pouvoir sortir de cette colère et de vous protéger des tierces personnes qui veulent des bénédictions. Mais en fait, ces personnes, elles veulent vos faveurs, mais elles doutent d'avoir des problèmes avec leur famille ou leur entourage ou leur groupe. Du coup, elles ne font que vous inviter de loin pour garder cet équilibre amoureux et aussi pour l'amour de leur famille. Donc, elles sont entre les deux. Et elles vous montrent qu'elles sont équilibrées, surtout cet homme. Oui, mon homme, je suis équilibrée, voilà, j'aime bien faire la fête. Oh non, ma famille, je suis pas toujours avec. Elle vous fait croire quelque chose qui n'est pas réel ici. Hein. Parce que cet homme a peur de ne pas avoir l'accord de cette personne qui est dans la colère et qui garde ses distances, qui a dû ouvrir une porte pour pouvoir faire une réconciliation parce qu'elle était dans la tristesse. Voilà. Donc peut-être que quelqu'un est venu se réconcilier avec vous parce qu'elle était triste. Et quand elle a eu cette abondance de vous à nouveau, elle a mis un terme. Elle a dit, bon, c'est bon, j'ai retrouvé mon équilibre, donc maintenant je vais pouvoir aller vers cette femme de la famille. J'ai retrouvé mon équilibre. Maintenant, cette personne, elle s'est débarrassée de vous. Elle était juste venue pour récupérer un peu d'équilibre et maintenant elle est repartie avec les femmes de sa famille qu'elle aime et qu'elle fait la fête avec. Elle demandait pardon à une autre femme peut-être, je ne sais pas. Oui, mais j'ai eu des problèmes. Peut-être qu'il est reparti vers une autre femme et lui a dit oui, mais j'ai eu des problèmes avec ma famille. Elle s'en doutait que j'avais fait une croix, que je voulais me protéger, que voilà, j'ai eu des problèmes, j'ai dû m'éloigner. Tu sais, ou alors c'est une autre personne. Hein. J'ai dû partir pour le travail, oui. Bah oui, ah oui. Cette personne, elle est en colère parce que, voilà, c'est comme si elle travaillait à distance sur vous ici. Et là, elle est triste parce que c'est terminé. Elle n'y arrivera pas. Parce que vous avez retrouvé votre équilibre, vous êtes rendu compte de ça et vous avez fait une croix sur cette personne qui travaille à distance sur vous et qui protège cette famille, je ne sais pas, une famille à problème peut-être, qui est toujours en train de se poser des questions et qui croit cette tierce qui attend des bénédictions. Donc je pense qu'il y a une personne qui fait croire à une famille complète, surtout des femmes, qui doutent beaucoup et qui se réfèrent à cette tierce personne qui attend, qui leur donne des bénédictions, qui leur fait croire des choses et elle est dans la colère parce que, voilà, elle garde ses distances. C'est une personne qui ne fait qu'être dans la tristesse, hein. Elle est dans la dualité, où elle met dans la dualité toutes ces femmes de ce groupe. Mais là, ça va prendre fin parce qu'ici, il va y avoir une justice. Parce que vous, vous en êtes rendu compte, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce Vince? Ou alors, c'est toutes ces femmes qui mettent dans la dualité cette personne. Hein. Et vous allez faire une croix ici. Vous allez dire, ouais, c'est bien, garde ton jugement, j'en ai pas besoin, j'ai vu clair. Je sais voir clair moi-même. Hein. Je suis dans l'équilibre et j'aime cet homme. Et voilà.
Et si je veux, ah ben, je me pardonne et je fais une croix sur cette famille à problème qui préfère protéger ou croire une autre personne parce qu'elle doute d'avoir sa bénédiction pour partir ici. Faire cette réconciliation. Ah, d'accord. Donc, il y en a quelqu'un qui veut se réconcilier, mais il a peur que quelqu'un ne veuille pas qu'il se réconcilie et qu'il vienne se réconcilier parce que ce sera fini ici. Il y aura peut-être plus d'argent pour cette femme de la famille ou il y aura peut-être plus d'abondance. Je ne sais pas. Et comme elle a vu ça, elle a mis en lumière son jugement. Ouais, là, attention, là, elle a fait une croix sur cette personne. Moi, j'ai vu clair. Ah ouais. Elle invente des trucs sur vous. Pourtant, cet homme, il vous aime ici. Hein. Moi, je pense que lui, il doute de vous donner son accord parce que il a cru cette personne qui voulait l'éloigner de vous. Elle est dans la colère. Elle a fait couvrir cette porte ici pour le libérer, et pour qu'il fasse une croix sur vous ici. Et ce n'est que justice que vous en êtes rendu compte. Vous avez mis fin à cette abondance de tristesse et de dualité ici. Avec cette famille, je dirais qu'il y a principalement des femmes qui a du mal à vous pardonner parce qu'elles aiment cet homme. Je ne sais pas qui est cet homme pour elles, mais du coup, cet homme a dû mettre en avant qu'il avait fait une croix sur vous et qu'il était libre et qu'il était équilibré, mais en fait, il était en balance avec toutes ces femmes. Il s'est rendu compte qu'il était mi-figue, mi-raisin. Et c'est une femme qui aime bien l'inviter. Hein. Ouais, tu viens chez moi, on va avec des copains, des amis, en famille. Ouais, elle lui fait croire qu'il va avoir des problèmes. Elle le fait douter des tierces qui viennent demander des bénédictions. Elle lui dit, ouais, elle lui fait croire qu'elle est triste, qu'il faut qu'il arrête de se réconcilier. Elle dit non, pardonne pas cette personne, protège-toi, reste à distance. Il m'a fait couvrir cette porte ici, à la colère de cette personne tierce qui demande des bénédictions et qui sans doute qu'il a des problèmes avec cette famille et qui est en train de faire une croix sur ce pardon parce que cette personne a retrouvé son équilibre. C'est une personne qui aime la lumière ou qui aime les choses très claires et qui aime cet homme et qui va mettre les choses au clair avec cet homme. C'est-à-dire que vous allez lui dire, ben moi, tu sais quoi, je fais une croix, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jugements, que tu es toujours avec la même personne, et je fais une croix, et ce ne sera que justice parce qu'on vous voit vous libérer. Ouais, c'est ça. Et vous allez mettre fin à une réconciliation ici. Et ce que vous allez faire, vous allez sortir de cette colère et vous éloigner de cette tierce personne qui se protège de vous donner sa bénédiction parce qu'elle doute d'avoir des problèmes avec sa famille. Donc elle préfère faire une croix sur ce pardon et sur cet amour et rester mi-figue, mi-raisin. Euh, et vous verrez clair que cet homme, bah, dans un sens, il vous aime, mais comme il a fait une croix sur ce pardon parce que sinon il pourrait avoir des problèmes avec sa famille ou son entourage. Eh ben, il se protège parce il se doute que cette tierce personne, elle sera dans la colère s'il s'éloigne. Et s'il fait cette réconciliation, ce sera fini. Il y a beaucoup trop de jugement. Et du coup, il préfère mettre fin à cet équilibre et se libérer, faire une croix sur vous et montrer qu'il est dans l'abondance avec ses femmes. Même s'il est triste, ben tant pis. Elle est dans cette famille de femmes qui a des problèmes à pardonner. Et vous en êtes rendu compte. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez montrer que vous êtes dans l'équilibre à cette femme de la famille qui a beaucoup de tristesse parce que c'est fini la réconciliation là. En même temps, elle cherche à rester à distance, elle se protège, elle doute d'ouvrir sa porte parce qu'elle est dans la colère avec les tierces qui demandent des bénédictions. Peut-être que vous avez été demandé pardon parce s'est passé quelque chose. Et comme elle doute d'avoir des problèmes, ben elle vous invite
Mais elle met beaucoup en lumière ce jugement. Ouais, mais tu sais, tu dois des biens. Elle ne fait qu'ouvrir sa porte et libérer ses croyances, libérer ce jugement, et que plus ou moins avec vous c'est fini. Si voilà, voilà, vous pouvez faire des prières tant que vous voulez. Voilà, alors, tout ce qu'elle veut montrer, c'est qu'elle mi figue mi raisin et qu'elle aime cet homme et qu'elle l'invite en famille et que ça finit toujours en jugement. Hein. Et que c'est fini, elle est dans l'abondance, elle est dans l'équilibre. Et peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que vous avez vu clair, donc ils se disent zut, 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 donc vous allez faire la justice, hein, vous allez vous dire bon bah, c'est bien, vous êtes mi figue mi raisin, vous vous aimez, bon, voilà quoi. Vous avez fait une croix sur ce pardon. C'est une famille qui ne croit en rien, et je veux dire, elle restera dans sa tristesse, elle restera à distance, et elle devra travailler sa dualité cette famille. Sinon, ça finira qu'il y aura une justice divine ici. Moi je dirais que c'est des gens qui aiment faire la fête, hein, qui préfèrent rester avec cet homme. Et lui, il montre bien qu'il est équilibré avec ses femmes, avec cette femme qu'il invite ici. Peut-être une femme qui lui tourne autour, hein, ici. Hein. Elle veut l'éloigner, de toute façon, elle veut l'éloigner. Elle met beaucoup en avant que vous êtes parti à un moment donné d'un travail où vous vous êtes éloigné d'une relation. Elle met ça en avant. Et que vous avez mis fin à cet équilibre que vous aviez. Elle met beaucoup ça en avant. Euh, et elle vous fait croire qu'elle va libérer cet amour et que vous retrouvez de l'équilibre. Ou elle vous fait croire qu'elle va vous libérer de son jugement. Mais en fait, vous en êtes rendu compte, vous êtes beaucoup dans la tristesse parce que cette famille, elle a fait une croix sur ce pardon. Elle a du mal à vous croire. Et elle reste à distance. Moi, je pense que parce que ces gens sont dans le jugement, vous allez vous libérer et faire une croix. Et vous allez leur dire, voilà, bah, restez dans votre jugement, restez dans votre tristesse, restez loin. Vous ne faites qu'ouvrir des portes, mais vous êtes dans la colère. Vous croyez d'autres personnes parce qu'elles vous donnent des faveurs. Et vous doutez toujours d'avoir des problèmes. Si vous pardonnez à cette femme qui est dans l'amour et dans l'équilibre ici. Ça peut être elle veut être dans l'équilibre avec cet homme et cet homme il met en avant une autre personne qui a fait une croix, qui ne veut plus avoir des problèmes en justice, qui ne veut plus avoir quelque chose comme ça, qui veut juste mettre en avant son argent. Regardez mon argent, j'en ai plein, ou alors je vous éclaire mais vous me donnez des thunes, quelque chose comme ça. C'est plus de l'équilibre. C'est peut-être que cette personne, elle vous fait croire que si vous mettez en lumière des choses, il faut un équilibre financier pour se libérer de quelque chose. On vous dit, il faut vous libérer de tout ça. Hein. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez montrer le chemin à des personnes ici et rester dans l'amour. Voilà, pas obligé de, je sais pas, c'est comme ça. C'est comme si vous voulez vous éloigner d'un travail, un vrai travail, euh, parce que vous voulez, dans ce travail à distance, euh, vous laissez la porte ouverte à la liberté. C'est-à-dire que
vous gardez vos libertés. Vous n'avez pas envie de croire au jugement des autres personnes, que l'équilibre, c'est comme si on croyait que pour avoir l'équilibre, il faut avoir de l'argent. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous pouvez aussi vous voulez montrer que l'équilibre, c'est aussi l'amour. Ah. Et vous allez pardonner d'ailleurs à cette femme qui croit que l'équilibre, c'est l'argent. De toute façon, cette femme, elle finira par avoir des problèmes. Hein, parce qu'elle est enfermée dans sa tristesse, elle est dans la dualité et elle doute de croire. Et elle ne fait que donner des bénédictions à une tierce personne qui est dans la colère et qui voudrait partir. Et qui ne fait qu'être dans la dualité. Il y a une personne qui veut partir, qui veut s'éloigner. Et je pense que c'est cette femme de la famille qui oblige cette personne à croire des choses pour ne pas qu'elle s'en aille. Et ici, ça va prendre fin ici. C'est la fin du jugement parce que cette personne, elle s'est rendue compte que si elle fait ça, vous allez faire une croix et vous libérer. Vous allez partir. Et je pense que c'est cet homme. Bon, eh ben c'est compliqué. Hein. Désolée, j'ai un peu la bronchite. On a la solitude, les masques à nouveau ici, la méditation, la communication, la paix, l'erreur, le doute à nouveau ici d'avancer. Il y a quelqu'un qui cache à nouveau que cette personne est dans la réflexion. Elle va vous dire que peut-être elle se repose. Elle vous dit « Oh, moi je suis fatiguée, je dois me reposer. » En fait, c'est parce qu'elle doute de ce renouveau, elle doute d'avancer à nouveau. Elle a besoin de prendre de la hauteur pour retrouver du bien-être. Donc elle a besoin de solitude. Et elle vous cache qu'à nouveau, elle est en pleine réflexion. Et elle va vous dire qu'à nouveau, voilà, elle a besoin de paix, et qu'elle va vous dire qu'elle a fait une erreur, qu'à nouveau, elle désire avancer, et ne pas écouter toutes ces communications, et elle a envie d'avancer dans la joie, être bien. Bon, bah vous verrez si ça vous parle. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la sorcière. Oups. Allez, on y va. Quels sont les messages de l'oracle de la sorcière en ce 4 août 2024? Quels sont les conseils? Et on nous parle de les sorcières du culte, on l'a eu, compétences. On nous parle d'esprit familier, assistance, compétences, assistance, esprit familier. Peut-être quelqu'un a des compétences dans l'assistanat, quelque chose comme ça. Ici, on nous parle de protection. Quelqu'un qui se protège. Et on nous parle d'ici d'émancipation, les vêtements magiques. On est en train de s'émanciper de quelque chose ici. Peut-être de se libérer de... Voilà, de... Et on nous parle de authenticité. On a la tierce encore, les 3 mains. Peut-être quelqu'un est en train de se libérer de quelque chose pour être authentique. Quelqu'un qui ne veut peut-être pas être assisté ou avoir d'assistant, qui va envie d'être libre, qui a envie... qui a la capacité de s'émanciper ici et d'être authentique, qui veut s'éloigner, se libérer pour être authentique, pour être soi-même. On nous parle de réunion ici. Et quelqu'un qui veut peut-être éviter d'être en groupe, ça peut être ça. Hein. Non, moi je veux pas faire partie de ce groupe. Non,
je veux rester moi-même, j'ai pas besoin d'assistance, j'ai les compétences pour rester seule, m'émanciper et être authentique, être moi-même. Ou alors c'est une personne qui doit se libérer d'un groupe pour pouvoir retrouver son authenticité ici. Et on nous parle de la mort, c'est la vieille femme. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête ici. On nous parle de sagesse. Ah ouais. C'est plus sage ici, il y a quelque chose qui s'arrête. On a décidé de... c'est comme si on disait, on a décidé d'être soi-même, d'être authentique, de pas toujours avoir besoin des autres, d'un groupe. Pourquoi on ne pourrait pas être seul? Un truc comme ça. On en a les compétences. Alors on peut peut-être chercher l'aide de certaines personnes, mais tout en se protégeant. Ça peut être qu'on protège des gens. Je pense qu'il y a quelqu'un ici jusqu'à sa mort, cette personne elle sera libre, c'est une personne libre dans la sagesse, qui désire être authentique, peut-être apporter assistance, protéger des gens ici, pour qu'ils soient dans la sagesse, jusqu'à leur mort peut-être. On parle du dieu cornu, elle est souvent là lui. Ça peut être, je vous dis, un homme capricorne, bélier, taureau, un homme viril, dans l'ego, les tentations aussi. Ouais, c'est ça. Il y a la réunion ici. Il y a une personne qui a de la sagesse, qui va être décidée d'être authentique. Si c'est un homme ici, on voit que cette personne est, voilà, c'est quelqu'un d'assez macho. Et il est en réunion, il est peut-être avec sa famille, ses amis, qui le protègent, hein, n'est-ce pas? Il a besoin d'assistance, d'assistanat, hein, n'est-ce pas? Mais seulement, il n'est pas authentique avec cette femme qui est dans la sagesse. Donc, cette femme, elle va avoir la sagesse d'être authentique, elle va être vraie. Elle va se dire, bon, bah écoute, t'as besoin d'assistanat, reste avec ton groupe. Moi, j'ai le moyen de partir, de m'émanciper. Et oui. Et c'est pour ça que c'est la mort, hein. Parce que cette femme, elle a dit, bah, tant pis. Soit on est à deux, on se réunit et on est vrai, authentique et voilà. Parce que là, moi, je vois une triangulaire. Mais on dirait toujours qu'ici, elle a toujours besoin de se protéger, d'être assistée, voilà. Alors qu'on a le moyen de partir ici. Bon, alors c'est parce qu'on n'est pas vrai avec ces personnes. Donc il va falloir faire un choix. Et je crois que c'est lui qui va devoir faire un choix ici, hein. Ou alors ça peut être que s'il n'y a personne, c'est vous qui essayez de vous décoller d'un groupe. Vous ne voulez pas faire partie de ce groupe. Vous voulez être vous-même, être à part. Je pense que ce sera tout le temps comme ça. Parce que il y a une transformation aussi. Et de toute façon, vous en avez les moyens, hein. Vous avez les moyens de vous émanciper de l'assistanat de ces gens, hein. Je crois que vous-même vous en protégez ici. C'est peut-être des personnes qui tentent de vous intégrer dans le groupe ou voilà, et puis vous ne voulez pas. Sinon, vous êtes en couple et cet homme, il est toujours en train d'assister sa famille ou vice-versa, ou ses amis, et puis vous, vous allez dire, écoutez, c'est mort, je me tire alors. Je me tire, moi j'ai le moyen de partir, je m'en vais. Allez, ciao, ciao, bonne journée. J'espère que ça vous aidera sur votre chemin. On va tenter.